que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière? Je voudrais par ce canal remercier toutes les personnes qui font partie de Rafeza. Vous savez, Rafeza, c'est le rituel annuel du feu sacré qui aura lieu donc au Bénin le 10 décembre et au Togo le 17 décembre. Il y a des personnes qui s'inscrivent à distance et des personnes qui seront là en présentiel. Le communiqué en bas de cette vidéo vous donne toutes les informations. Mais sachez que d'ici le 9 décembre, nous allons clore complètement les inscriptions de Rafeza. Ça ne veut pas dire que Rafeza sera complètement fermé par la suite, non. Chaque groupe Rafeza que nous créons dure une année. Ça veut dire que après l'événement de Rafeza, nous allons donc réouvrir Rafeza, puisqu'il y aura des rituels que même ceux qui n'auront pas pu assister à Rafeza pourront faire. Et nous allons continuer à enseigner dans le groupe de Rafeza pendant une année, c'est-à-dire jusqu'au Rafeza 2023. Mais pour le moment, nous sommes dans Rafeza 2022. Je vous remercie parce que vous êtes plus de 1300 personnes à vous inscrire dans Rafeza et c'est un record extraordinaire, incroyable. Et naturellement, nous vous remercions. Aujourd'hui, je voudrais juste faire une petite capsule pour ramener votre conscience sur une chose importante, quelque chose qui pourra naturellement vous aider, pourquoi pas, au cours de Rafeza. Il s'agit donc de la relation qu'il y a entre la sexualité et la spiritualité, et surtout l'influence de la glande pinéale et de la glande pituitaire au cours donc de l'acte de la sexualité. Nous avons en nous ce qu'on appelle les glandes endocrines. Sur le plan spirituel, nous les appelons les chakras. Nous avons au total 7 chakras majeurs. Sinon, il y a une quantité illimitée de chakras en nous. Mais on a enregistré 7 chakras majeurs. Quelle est la différence avec les autres chakras? C'est tout simple. C'est la différence qu'il y a entre les grands carrefours et les petits carrefours. Les chakras majeurs sont les chakras qui réunissent la plupart du temps plusieurs nadis, c'est-à-dire plusieurs canaux. Parce qu'il y a des nadis dans le corps, c'est-à-dire des voies de circulation de l'énergie du Ka, de l'énergie de la vitalité. Et donc, ces voies qu'on appelle les nadis de circulation des énergies, ces voies s'entrecroisent à plusieurs reprises à des points précis. On a remarqué qu'il y a plusieurs canaux qui circulent et qui s'entrecroisent à un point précis. Et on a remarqué la similitude entre 7 chakras. Ces 7 chakras ont à leur carrefour ou à leur point central plusieurs nadis et c'est le même nombre de nadis qui circulent au niveau de ces 7 chakras. Et au-delà, on n'a pas rencontré des chakras où on voit circuler plusieurs canaux de courant d'énergie à la fois. Et donc, si par exemple, on constate que sur le premier chakra, le chakra de base, il y a 21 canaux qui s'entrecroisent, et qu'au niveau du chakra suivant et du chakra, on remarque que tous les chakras possèdent le même croisement de canaux d'énergie et que c'est le nombre de canaux d'énergie le plus élevé, on considère alors que ces chakras sont appelés des chakras majeurs. Parce que leur influence sur les chakras mineurs sont appréciables. Et donc, nous avons au total 7 chakras majeurs à l'intérieur de notre corps. Et d'ailleurs, l'autre chose qui caractérise ces 7 chakras, c'est leur alignement. Ces chakras semblent être sur le même alignement, ce qui n'est pas le cas d'autres chakras qui ne sont pas parfaitement sur le même alignement, comme par exemple le Bindu chakra, le Lanana chakra, ou même le 9e et le 8e et le 9e chakra, qui ne sont pas vraiment sur le même alignement, mais qui sont des chakras qui côtoient soit la glande pituitaire, qui est appelée l'Agna chakra, ou la glande pinéale, qui est appelée le 3e œil. Et pourtant, et la glande pituitaire et la glande pinéale, c'est les deux qui constituent justement l'œil spirituel, généralement également appelé l'œil d'Horus. Et donc, nous avons ces 7 chakras en nous. Je vous les rappelle, ces chakras, en partant du bas, nous avons le Muladhara chakra, qui est le chakra de base. Nous avons le Svadhisthana chakra, qui est donc le chakra suivant qu'on appelle le chakra sacré. Nous avons le Manipura chakra, qui est le chakra du plexus solaire. Nous avons
le chakra du cœur ou cardiaque qu'on appelle également Anahata chakra. Nous avons le Vishuddha chakra qui est le chakra de la gorge. Nous avons l'Agna chakra ou Aina chakra ou Ajna chakra qui est le chakra ici à l'intérieur, mais à l'intérieur de la tête. C'est la glande pituitaire et justement après vient la glande pinéale. Les deux sont dans l'œil d'Horus. C'est les deux qui constituent le troisième œil. Et dont la glande pinéale est appelée le Sahasrara chakra, c'est-à-dire le chakra aux 1001 pétales. Maintenant, vous avez le résumé. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes dans une relation sexuelle? Retenez d'abord que la relation sexuelle ne signifie pas la même chose pour tous les chakras. C'est ce qu'on appelle un changement de perspective. Ça veut dire que si moi, je perçois la sexualité d'une certaine manière, ce n'est pas évident que ce soit de la même façon que vous percevez la sexualité. Ce n'est pas de la même façon que celui qui pratique le tantrisme perçoit la sexualité. C'est d'ailleurs pourquoi nous tous, nous avons des sexualités différentes. Donc maintenant, posez-vous la question. Les chakras ne sont pas simplement des objets, ce sont plus que ça, ce sont des divinités. C'est-à-dire que le Muladhara chakra est une divinité, le Svadhisthana chakra est une divinité, et donc tous les autres chakras sont des divinités, des entités conscientes. Et donc, imaginez seulement ceci, en changeant de perspective, et si j'observais la sexualité du point de vue du chakra, que signifierait la sexualité pour le Muladhara chakra? Que signifierait la sexualité pour le Svadhisthana chakra? Que signifierait la sexualité pour le Muladhara chakra, Anahata chakra, le Vishuddha chakra? Vous voyez, qu'est-ce que la sexualité signifierait pour chaque chakra? C'est une question à se poser, puisque en termes de questionologie, l'élément le plus important, c'est la question. Vous voyez? Donc, si on posait cette fois-ci la question, et non en disant que signifie la sexualité, ben vous aurez un seul point de vue. Et vous aurez à dire, oui, pratiquer la sexualité de cette manière, c'est bien, l'autre, c'est pas bien. Mais, et si vous alliez dans chaque chakra pour vous dire, mais selon le comportement de chaque chakra, que signifie pour chaque chakra la sexualité? Par exemple, pour le Muladhara chakra, la sexualité peut être perçue simplement comme une union charnelle entre un homme et une femme. Et ce ne sera pas perçu de la même façon par le chakra sacré, qui lui va percevoir, disons, la sexualité d'un comme étant quelque chose de sacré, mais plutôt comme étant l'union de deux énergies. Et ce n'est pas la même façon que percevra le Muladhara chakra, qui est le chakra du plexus solaire, qui est le chakra émotionnel. Eh bien, lui ne percevra pas la sexualité de la même façon. Pour lui, la sexualité sera perçue forcément comme une fusion émotionnelle. Vous voyez, donc selon le chakra où on se trouve, et les chakras définissent aussi des états de conscience, et à l'intérieur de chaque chakra, il y a encore plusieurs niveaux de conscience, on se rend compte que, eh bien, nous n'avons pas tous la même dimension de la sexualité. Par exemple, lorsque vous prenez le chakra de base qui percevra peut-être la sexualité comme une simple union charnelle, eh bien, ceux qui sont au niveau de cette sexualité peuvent développer une forme d'animalité sexuelle qui peut amener, par exemple, disons, à créer des formes aberrantes de sexualité parce que pour ces personnes-là, la sexualité, eh bien, c'est purement et simplement dans le physique. Alors qu'en réalité, eh bien, une fois que nous sommes sur la voie de l'ascendance, cette énergie charnelle de la sexualité perçue par le Muladhara chakra, eh bien, doit remonter, doit se subtiliser et doit se convertir en énergie du chakra sacré, en énergie du chakra émotionnel et revenir maintenant au niveau donc, du chakra du cœur. Or, le chakra du cœur est un point très important. C'est là que se trouve la glande qui caractérise ce chakra qu'on appelle le point de vie et qui est le thymus. Or, le thymus est véritablement la glande du système immunitaire. Or, la glande du système immunitaire est une glande spéciale parce que c'est la glande qui permet justement à l'individu d'atteindre la conscience d'Amon. Cela peut paraître bizarre pour beaucoup de personnes que ce soit ce chakra situé à équidistant entre les chakras, les trois inférieurs et les trois supérieurs, mais la capacité du chakra du point de vue anahata, qu'on appelle la glande de thymus, où se trouve le thymus, sa capacité est extraordinaire parce que c'est un chakra qui est le chemin de la transsubstantiation
et de la transmutation des énergies. Parce que c'est à ce chakra qu'on peut associer la loi des correspondances, où les choses d'en haut se reflètent en bas, où les choses d'en bas se reflètent en haut, mais également où les choses d'en bas se convertissent en choses d'en haut et les choses du haut se convertissent en choses d'en bas. Donc, ce chakra est plus important que vous ne pouvez l'imaginer. L'autre importance de ce chakra, c'est que le chakra du thymus ou cardiaque convertira l'énergie sexuelle en une forme de système immunitaire. Et ça, c'est incroyable. Je dis bien, la glande ou le chakra qu'on appelle le chakra cardiaque a pour mission de travailler sur votre système immunitaire. On parlera du système immunitaire plus tard. Malheureusement, aujourd'hui, avec les vaccins, les sérums et tout ça, on endommage le système immunitaire. Et pourtant, le système immunitaire est une entité consciente qui permet ou qui accorde au corps physique un pouvoir illimité d'adaptation à tout ce qui l'entoure, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc, vous imaginez que pour ce chakra qu'on appelle le chakra cardiaque, la sexualité ne sera jamais perçue comme une union entre deux corps charnels, ni une union entre deux énergies du K, entre deux corps du K ou deux corps éthériques, ne sera jamais perçue comme étant une fusion émotionnelle. Mais en fait, au niveau de la glande thymus ou au niveau du chakra du cœur, eh bien, la sexualité sera perçue comme étant tout simplement un pouvoir du système immunitaire dont la compréhension métaphysique nous renvoie naturellement à la capacité illimitée et infinie d'adaptation et de transformation de l'être humain à l'échelle incroyable. Mais en plus, il va se produire quelque chose de formidable. C'est tout simplement qu'en dépassant le niveau du cœur, et si on allait voir ce que représente la sexualité pour le Vishuddha chakra. Rappelez-vous que le Vishuddha chakra est un chakra femelle. Oui, il y a des chakras masculins et féminins. Et donc, le chakra féminin que constitue le Vishuddha chakra est appelé souvent Akasha. On l'appelle également la mère de l'humanité ou on l'appelle tout simplement la Vierge. Et toutes les vierges sont identifiées à cela. On l'appelle également l'arche de Noé. Parce que justement, c'est un chakra qui contient ce qu'on pourrait appeler toutes les potentialités pour une future création. Et donc, on se retrouve là dans un élément incroyable. Ça veut dire que nous avons une matrice de toutes les énergies qui sont disponibles et qui n'attendent qu'à être ordonnées. C'est d'ailleurs là que se trouve le pouvoir du verbe, le pouvoir du Djeuti. Non seulement le verbe en tant que pouvoir vibratoire, parce que c'est là qu'on retrouve toutes les vibrations dans la matrice, et dans la matrice naturelle, bien sûr, et bien c'est là qu'on voit que, en fait, toutes les possibilités sont là. Donc, c'est cette possibilité illimitée que, naturellement, le chakra du cœur va prendre en adaptation infinie et va convertir par le pouvoir de l'émotion à travers l'énergie du K pour manifester cela dans une réalité. Ça veut dire que grâce à l'énergie de la sexualité, on peut guérir de n'importe quelle maladie. Et je vous le confirme. C'est parce que pour vous, la sexualité signifie pénétrer une femme ou monter sur un homme. Alors qu'en réalité, pour les différents chakras, qui sont des centres de conscience et qui sont naturellement des divinités, eh bien, ces chakras ne perçoivent pas l'activité sexuelle de la même façon. Donc, au moment où je suis en sexualité, et tenez-vous bien, j'adore faire l'amour et j'en ai fait suffisamment. Au moment où je fais la sexualité, mes différents chakras n'interprètent pas ou ne comprennent pas l'information de la sexualité de la même façon. Et c'est ce que je viens de vous expliquer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer puisque nous avons au niveau de l'Akasha, comme une hache de Noé, tous les animaux, tous les principes premiers qui sont disponibles dans l'Akasha, dans l'arche de Noé, dans l'arc. Vous voyez? C'est là qu'on va remonter. Ça veut dire qu'en fait, au niveau du chakra Vishuddha, on voit toutes les possibilités présentes. Et on voit également le pouvoir du verbe. En fait, le pouvoir du verbe, c'est le principe premier du verbe qui identifie le fait que toute chose a une vibration première. Et donc, au niveau de l'Akasha, nous avons une infinité de vibrations premières qu'on appelle l'ensemble des principes premiers. C'est la matrice.
à partir de laquelle tout va être créé. Mais pour que les choses soient créées, il faut le verbe, d'où le verbe est associé à la vibration du Vishuddha. Mais ce n'est pas le verbe, en fait, qui crée forcément. Pour que le verbe crée, il faut le soleil. Du moins, il faut la conscience. Or, la conscience est détenue par deux centres, à savoir la glande pituitaire et la glande pinéale. C'est les deux qui définissent le centre. Et donc, la glande pinéale, qui est la glande supérieure, reçoit donc du Rho une forme d'intuition, de connaissance immédiate des choses, qui sera synthétisée par la glande pituitaire ou l'agna, qui est le centre d'autorité, de commande, qui va donner des ordres directs, n'est-ce pas, au chakra Vishuddha, et c'est ce que va prendre en compte le chakra du cœur. Donc, pour le chakra pituitaire de la glande pituitaire, il faut faire attention. La glande pituitaire possède deux pétales, un blanc et un noir. Et c'est au-dessus de la glande pituitaire que se trouve la glande pinéale. Donc, les deux sont dans l'œil d'Horus. Mais il faut retenir une chose, la glande pinéale n'est pas un centre de commandement. C'est la glande hypophysaire qui est un centre de commandement. L'épiphyse ne commande pas. Le commandement est donné à la glande pituitaire, à l'hypophyse. L'épiphyse ne commande pas, même si c'est la glande suprême qui synthétise l'œil spirituel. Et donc, pour la glande pituitaire, c'est-à-dire la glande hypophysaire qui est à deux pétales, que signifie alors la sexualité? Étant donné que pour tous les anciens, les deux pétales de la glande pituitaire signifient le soleil et la lune, on se rappelle quand on était enfant, lorsque on nous disait, nous, quand on était enfant, on dit la lune a attrapé le soleil. Ça veut dire qu'on parle en ce moment de l'éclipse. Et cette éclipse-là, on nous disait qu'il faut taper sur les gants, jouer des sons pour que les deux se séparent. Parce qu'on estime que si les deux restaient trop longtemps en fusion, eh bien, il n'y aurait plus de cycle dans la nature et les êtres humains ne pourraient pas vivre. Ça nous rappelle une histoire assez extraordinaire dans la mythologie égyptienne concernant donc deux divinités principales, à savoir la déesse Nout et la déesse Geb, qui étaient tellement unies que le dieu Chou a dû les séparer. Donc, on se rend compte véritablement que la sexualité a une autre signification pour la glande pituitaire, qu'on appelle la glande hypophysaire, qui est le centre de commande. Ça signifie tout simplement l'éclipse, c'est-à-dire l'union entre les deux pétales. C'est-à-dire que c'est la première fois que les deux pétales s'unissent ensemble, que leurs vibrations sont non seulement ordonnées, équilibrées, harmonisées et unies. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les deux entrent en même temps en collision. Dès que vous avez un désir sexuel, eh bien, les deux pétales s'activent au même moment. Et les deux pétales tentent de s'unir, mais ne sont pas encore unis. Les deux pétales déclenchent ce qu'on appelle l'électricité et le magnétisme. Et d'ailleurs, les deux pétales représentent les deux yeux de Horus l'Ancien qui préside depuis le monde astral, avec ses yeux à la fois solaires et lunaires. Et ça existe dans la mythologie de nos ancêtres. Et donc, lorsque vous entrez dans la glande pituitaire, qui est la glande hypophysaire, pas encore la glande pinéale, vous constatez que la sexualité à ce niveau signifie pour cette glande-là ou pour ce chakra, ça signifie tout simplement électricité et magnétisme. Vous voyez, c'est là où il faut comprendre les choses et savoir que tout est question de changement de perspective. Vous voyez déjà qu'avec cette petite expérience que je viens de faire avec vous, si on descendait pour questionner chaque chakra, la sexualité ne signifie pas la même chose pour chaque chakra. Chaque chakra reconnaît la sexualité selon sa nature première. Et la nature première de la glande hypophysaire reconnaît la sexualité comme étant un déclenchement du soleil et de la lune, de l'énergie de l'électricité et du magnétisme, et les deux ensemble produisant l'électromagnétisme. Donc, pour nous, à ce niveau de dimension de la glande pituitaire, on ressentira plutôt la sexualité comme de l'électricité et du magnétisme, ce qui a toujours été dans toutes les choses. Donc, on peut dire que toutes les choses sont fondamentalement sexuelles, parce que toutes les choses sont animées par Ewo et Odu, c'est-à-dire l'électricité et le magnétisme. Et donc, la sexualité elle-même est un rite du vaudou, à la limite, un rite spirituel initiatique. Parce que se déclenche en nous justement l'électricité et le magnétisme, c'est les deux qui font la création à travers les possibilités de l'arche. Et donc, l'expérience finale
va être ressenti par la glande pinéale sous forme de ce que nous appelons l'illumination ou de samadhi. Et c'est là où la chose devient intéressante. Lorsque vous pratiquez la sexualité avec un homme ou avec une femme, que vous êtes à deux en train de pratiquer la sexualité, tous les centres psychiques, on les appelle également les centres psychiques ou psychologiques, tous les centres psychologiques et psychiques sont ouverts, c'est-à-dire tous les chakras entrent automatiquement en activité culminante. Tous les chakras sont en ébullition. C'est comme si tous les chakras vivaient une forme d'orgasme immédiatement. Tous les chakras vibrent, mais leurs énergies sont différentes. Leur compréhension de ce que vous faites, c'est différent. Pendant que vous ressentez l'union charnelle, eh bien, pour le Manipura chakra, il s'agit de la fusion émotionnelle. Vous voyez? Et ce ne sera pas la même chose. Pour le corps éthérique, ce sera également une autre fusion. C'est la fusion éthérique des énergies. Et donc, plus on remontera, on verra que pour chaque chakra, la sexualité signifiera autre chose. C'est-à-dire, il y aura une signification, une compréhension de la symbolique de la sexualité perçue par chaque chakra différemment. Et c'est en tenant compte de la compréhension de chaque chakra, de la sexualité, que justement, on va permettre la montée des énergies de la sexualité vers le chakra de la glande pinéale. Et c'est là que se produit justement l'illumination. Et un élément important va intervenir dans la sexualité, c'est la respiration. Ce qui permettra donc de monter l'énergie née à la base. C'est vrai que l'ordre est donné par la glande pituitaire qui donne l'ordre. Vous voyez une femme, vous voyez un homme, vous avez le désir, l'ordre est donné. Donc, c'est déclenché, tous les chakras s'ouvrent. Mais l'activité sexuelle va permettre une fermeture vers le bas et une ouverture vers le haut. C'est comme pendant la respiration. Quand vous respirez, vous inspirez fortement, eh bien, le cerveau s'ouvre. Et quand vous expirez, le cerveau s'ouvre et le bas du corps se ferme. Mais quand vous expirez, le cerveau se ferme et le bas s'ouvre. Et donc, c'est ce qui va se passer lorsque vous allez commencer à faire l'amour avec votre conjoint ou votre conjointe. Vous devez maîtriser votre respiration. Parce que c'est seulement grâce à la respiration que vous allez, en concentrant la partie inférieure, la partie bas ventrale de votre corps, vous allez concentrer votre énergie à ce niveau-là. D'ailleurs, lorsque les gens atteignent l'orgasme ou lorsque l'orgasme arrive, la femme, on le sent par des contractions vaginales. Lorsque vous faites l'amour, vous allez sentir qu'il y a des contractions vaginales qui produisent l'orgasme chez la femme ou des contractions musculaires, mais on le sent également dans le vagin de la femme. Et donc, lorsqu'on ressent cela, ça veut dire que le bas se contracte. Et pendant que le bas se contracte, eh bien, on prend une inspiration forte et alors là, le haut s'ouvre. C'est à travers ce processus qu'on fait la montée des énergies. Et donc, une fois qu'on inspire, on ouvre le haut. Une fois qu'on expire, on ouvre le bas. Et c'est à travers ce rythme de va-et-vient que l'on convertit l'énergie du bas vers le haut. Mais tout cela, je l'ai enseigné dans une formation qui est intitulée « La vérité de l'auto-érotisme ». Car tout cela est classifié dans une documentation, dans une formation qu'on appelle l'auto-érotisme. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que vous ne pouvez pas imaginer que la sexualité est un médicament. Je ne veux pas utiliser le mot médicament, mais la sexualité est un facteur incroyable de guérison à la fois physique et spirituelle. Si vous arrivez à canaliser ce que j'appelle l'énergie de l'orgasme, c'est l'incapacité à canaliser l'énergie de l'orgasme qui fait que les gens ne bénéficient pas de la montée de l'énergie du bas jusqu'à la glande pinéale. Il y a beaucoup de personnes qui laissent l'orgasme se diffuser dans le corps. L'orgasme peut se diffuser dans le corps, certes, mais ce n'est pas la bonne voie. La meilleure voie devrait être que l'orgasme est canalisé, passe dans les deux canaux qu'on appelle Ida et Pingala et dans le canal Sushumna, généralement dans les deux canaux d'abord, et ensuite, lorsque cela remonte jusqu'à l'œil spirituel pour produire l'union, bien, justement, ça se diffuse dans le corps. Maintenant, si vous laissez
l'orgasme physique se diffuser dans le corps, vous ne profiterez pas de l'orgasme spirituel. Mais simplement, c'est en bloquant et en contractant l'orgasme physique et en montant l'orgasme physique par le canal, par les trois canaux, même si vous voulez, que justement vous ouvrez le haut. Et quand vous atteignez l'illumination de l'œil spirituel, eh bien, c'est cette illumination qui se diffuse dans le corps. Parce qu'en réalité, l'orgasme physique est égal à l'illumination spirituelle et au samadhi. C'est la même chose. Maintenant, tout dépend justement du genre d'orgasme que vous voulez avoir. La majorité de personnes veulent bien avoir l'orgasme physique et crier, jouir. Est-ce que vous avez jamais fait l'expérience, lorsque l'orgasme arrive, de chercher donc à orienter autrement l'orgasme? Et c'est là qu'intervient le troisième élément important, la conscience. Car la conscience est l'élément fondamental qui va canaliser l'énergie orgasmique et l'orienter à travers les canaux Ida et Pingala et monter cette énergie jusqu'à l'œil spirituel. Mais pour ça, il faut maîtriser la respiration consciente. Il faut d'abord apprendre à inspirer de façon bas ventrale et à inspirer et à expirer, tout en ressentant l'énergie qui circule à l'intérieur de votre corps. Et donc, au moment où l'orgasme survient, au moment où vous ressentez ce que je pourrais appeler un niveau de satisfaction ultime à l'intérieur de votre corps, votre conscience doit orienter cette énergie à travers la colonne vertébrale et monter cette énergie jusqu'à l'œil spirituel. L'avantage, c'est qu'en passant à travers les différents chakras, chaque chakra récupère l'information selon la compréhension que chaque chakra a de la sexualité. Et en arriver au niveau du chakra anahata, du chakra du cœur, eh bien, sa sexualité est en relation avec le système immunitaire et tous les avantages du système immunitaire. C'est-à-dire que la capacité à reconstruire systématiquement le corps, à donner au corps une immense possibilité d'adaptation où que nous allions. Et cette immense possibilité n'est pas que physique, mais elle est également intérieure, parce que quand on parle du corps sur le plan spirituel, il ne s'agit pas seulement du corps physique, il s'agit de l'ensemble des énergies qui viennent se reposer dans le corps physique. C'est ça qu'on appelle le corps. Et donc, au niveau des autres chakras, eh bien, cela sera interprété et donc vous allez acquérir à chaque relation sexuelle, non pas l'animalité, ni la bêtise mentale, mais vous allez acquérir l'élévation spirituelle. Je conseille aux gens de faire suffisamment de la sexualité, c'est important. Et vous comprendrez qu'en changeant de perspective selon les différents chakras, vous allez constater que la sexualité aura d'autres significations pour vous. Je peux faire un cours entier sur la sexualité et les différents chakras et comment chaque divinité chakrique perçoit la sexualité à son niveau. Parce que c'est ce qui va vous permettre, en réintégrant la compréhension de la sexualité par chaque chakra, d'avoir la conscience de la sexualité au moment où vous pratiquez la sexualité. Alors, quelle est la relation de tout cela avec Rafeza? La relation de tout cela avec Rafeza, c'est que dans la période de Rafeza, vous devez tout faire pour préserver votre énergie de vitalité. Et donc, si l'énergie de vitalité est préservée, on ne peut pas non plus la garder. Il faut la transmuter. Il faut donc la convertir. Il faut donc la faire passer de l'énergie inférieure vers l'énergie supérieure et ensuite la redescendre à travers les autres canaux, les mêmes canaux, et diffuser cela dans le corps. Et en ce moment, comme je le disais, ce n'est plus l'orgasme physique qui est diffusé dans le corps, mais c'est plutôt l'orgasme spirituel. Or, l'orgasme spirituel n'est que l'orgasme physique qui a été transmuté et qui est redescendu. Car, comme le dit la table de Mérode, c'est ce qui est descendu, et bien ça va remonter encore. Et c'est là que se trouve le grand mystère. La sexualité est très importante pour la spiritualité, si tant est qu'elle est pratiquée avec conscience. Et si tant est que la conscience permet de canaliser l'énergie de l'orgasme. Car l'orgasme n'est pas fait pour le physique. L'orgasme est fait pour nourrir la glande pinéale, pour permettre à la glande pinéale de ressusciter. Et l'un des éléments importants de la glande pinéale, c'est ce qu'on appelle la résurrection ou naturellement le rajeunissement.
car à l'intérieur de la glande pinéale se trouvent des spirules ou des cellules spirituelles qui permettent justement de rajeunir. Il va sans dire que la sexualité ne devrait pas nous faire vieillir. Au contraire, la sexualité doit nous tonifier, nous donner l'ère de la jeunesse et à la limite, créer des cellules nouvelles très jeunes, très puissantes pour que justement le chakra thymus puisse nous produire une adaptabilité incroyable. Je vais vous dire une chose. La sexualité peut guérir une maladie incroyable. La sexualité peut guérir le cancer. La sexualité peut guérir n'importe quelle maladie. Mais la question est de savoir où se trouve votre conscience lorsque vous faites la sexualité. Est-ce que votre conscience est déposée au niveau du Muladhara chakra et donc votre relation sexuelle n'est que charnelle? Eh bien, c'est à ce niveau que vous demeurez et vous n'évoluerez absolument jamais. Et à un moment donné, vous n'aurez plus envie de cette forme de sexualité, vous allez créer d'autres jeux sexuels qui n'en finiront pas. Mais il suffisait tout simplement de remonter d'un cran en disant que signifie la sexualité pour le chakra Svadhisthana? Que signifie la sexualité pour le chakra émotionnel du plexus solaire? Que signifie la sexualité pour le thymus? Et c'est ainsi que vous évoluez en conscience. Et quand vous aurez intégré toutes ces dimensions au moment de la sexualité, il sera plus facile pour vous de faire passer, rien que par la conscience et la compréhension, l'énergie de base vers l'énergie supérieure. Et dès que la glande pinéale reçoit cette information qui lui sont transmises, ces informations qui lui sont transmises par les deux pétales de la glande pituitaire, les deux faisant partie de l'œil spirituel, eh bien, il y a une union qui déclenche la redescente de l'illumination dans le corps physique à travers les mêmes canaux d'énergie. Et le corps se sent complètement, fondamentalement tonifié. Je suis sûr que dans votre vie, une fois vous avez eu ce genre de sexualité assez tonifiante, mais ensuite, vous ne savez pas comment c'est arrivé. Et après, vous êtes tombé encore dans une autre forme de sexualité. Alors, c'est à vous de vous poser la question simple. Comment je vais maintenant pratiquer ma sexualité? Je vais vous donner un conseil. Lorsque vous voulez pratiquer une sexualité, je vous en prie, faites ceci, vraiment faites-le. Prenez votre temps. Je dis bien, prenez votre temps. S'il y a une chose fondamentale avec la sexualité, c'est de prendre son temps. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut prendre son temps. Il faut prendre le temps du plaisir. Il faut prendre le temps de l'union et vivre ce moment de façon éternelle. Il ne s'agit pas de mouvements saccadés. Il ne s'agit pas de mouvements brutaux. Il s'agit de créer des mouvements géométriques, de créer un rythme spécifique, un rythme conscient. Les mouvements des hanches, aussi bien de l'homme et de la femme, doivent suivre une géométrie sacrée. Les deux doivent décider de respecter les trois géométries connues, à savoir le carré, le triangle et le cercle. Ces trois combinaisons peuvent vous ouvrir les portes d'autres géométries. La femme peut avoir des mouvements simples du haut vers le bas, comme des mouvements circulaires, ou des mouvements de droite et de gauche ou de haut et de bas. L'homme, de par sa position, peut avoir facilement des mouvements circulaires, ou peut avoir des mouvements triangulaires, ou peut avoir des mouvements de droite et de gauche, de haut et de bas. Mais tous ces mouvements doivent correspondre à des rythmes bien précis et à une conscience bien précise. Et cela doit se faire avec lenteur, avec douceur et surtout avec la conscience du ressenti de l'énergie. Le plaisir n'est plus simplement un plaisir, c'est une énergie qui va être canalisée par la conscience depuis le bas, le chakra basal, et va remonter en termes de conscience à travers les autres chakras. Et plus la sexualité dure, plus, excusez-moi, plus le corps revit vraiment. Et plus, justement, les autres chakras ont de quoi travailler. Et arrive un moment où, sans éjaculer, vous atteignez la satisfaction intérieure.
et vous dites, oh, c'est beau. Mais quand je parle de la sexualité, il y aura toujours des idiots et des imbéciles qui diront, mais il est trop gâté. Ne leur en veuillez pas, parce qu'ils sont au niveau du Muladhara chakra et donc de l'animalité. Pour eux, la sexualité est une pénétration entre le pénis et le vagin. Il ne faut pas leur en vouloir. Mais pour nous qui avons atteint une autre dimension de la sexualité, aussi bien du corps physique de l'homme et de la femme que de la sexualité dans la création et dans tout ce qui existe, eh bien nous percevons la sexualité d'une autre façon. Mais nous avons besoin de la sexualité physique pour initier cette énergie dont nous avons besoin pour agir sur les différents chakras et produire l'illumination. Étudiez donc la formation intitulée La vérité de l'auto-érotisme qui vous explique comment on peut justement ressentir cette énergie et monter son énergie chakrique et vivre la conscience, n'est-ce pas, de la véritable sexualité qui est l'union de l'électricité et du magnétisme ou l'union du soleil et de la lune. Car en vérité, la sexualité nous ouvre le portail dans la dimension astrale. Et c'est ce que vous allez ressentir encore et encore. Mais après, je vous parlerai donc de la mémoire sexuelle qui s'enregistre dans le corps. Car chaque sexualité s'enregistre dans le corps comme une mémoire. C'est ce qui fait que souvent, eh bien, vous répétez la même chose et vous avez le même comportement déviant au niveau de la sexualité. Mais si vous décidez de pratiquer une sexualité différente, vous allez voir que le corps va l'enregistrer dans sa mémoire et c'est cette sexualité qui va vous conduire encore et encore. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. On se retrouve dans une autre. J'espère n'avoir pas été long parce que je ne voulais pas l'être. Je vous dis paix et bénédiction. Rafeza nous a pris beaucoup de temps, c'est pourquoi on n'est plus visible sur les capsules. On se repose également énormément parce qu'on en a besoin. Je vous retrouve dans une autre capsule et je vous dis paix et bénédiction à vous. Merci.